Voici à nouveau une vidéo pour vous montrer cette fois comment, hop, c'est pas le bon exemple, voilà, comment on fait des diagrammes. Pour les diagrammes, c'est de nouveau la même chose. Vous devez avoir une fenêtre avec un contenu et puis vous devez cliquer sur le bouton diagramme qui est là, celui d'en haut à droite. Au moment où vous cliquez sur le diagramme, il apparaît. Il a déjà tout fait, sauf que ce n'est pas du tout les données que vous voulez, et puis il n'a pas du tout l'aspect que vous voulez. Donc vous pouvez à un moment donné cliquer ailleurs, en mettre un deuxième, recliquer dessus. Vous remarquez que lorsque vous cliquez sur votre diagramme, il est sélectionné avec des petits points, des petits angles bleus. Et si vous cliquez deux fois, c'est des petits angles qui sont des petits carrés noirs. À ce moment-là, vous pouvez le modifier. Il faut donc cliquer deux fois rapidement. Puis une fois que vous avez cliqué rapidement dessus, vous pouvez modifier le type de diagramme, l'étape de données, et puis faire plein d'autres choses, là, formater la paroi, insérer des titres, et ce genre de choses. Alors évidemment, type de diagramme, c'est déjà la première chose à faire. On va prendre par exemple des secteurs, ok, et puis ben, on a déjà des secteurs maintenant, sauf que c'est pas du tout les données qu'il nous faut, enfin voilà. Alors on va sur bouton droite, table de données. Les tables de données, ben, vous voyez que ce n'est pas du tout nos données. J'ai des colonnes qui sont en trop là, je ne sais pas pourquoi, mais on va supprimer des colonnes. On va dire qu'on va faire seulement la colonne avec les ventes d'objets. Qu'est-ce qu'on avait? Des pommes, des poires. Hop, j'ai mis 2P. Ensuite, on devait vendre des petits ordinateurs, des Raspberry et puis des fusées. Et puis, bah, je crois que c'est déjà pas mal. Ensuite, on va laisser les valeurs qui sont là, ça m'ira très bien. Et puis, si je fais OK, j'ai mon diagramme avec mes pommes, poires, raspberry, fusées. Ça ne me plaît pas tout à fait encore. Par exemple, je voudrais voir afficher les valeurs ici. Bouton de droite, insérer les étiquettes de données. Donc, j'ai les valeurs. Bon, ça ne me plaît toujours pas, c'est tout petit, minuscule. Alors, je peux cliquer sur, de nouveau, formater les étiquettes de données. Et puis ben, mes étiquettes de données, je vais ici afficher comme pourcentage par exemple, et non pas comme nombre. Et puis à l'extérieur, voilà, à l'extérieur du diagramme, comme ça on les a en dehors là, d'accord. Les pourcentages sont écrits là à côté. Donc c'est quand même déjà un peu plus joli comme ça. Qu'est-ce qu'on peut y ajouter encore? Bon, ben, on peut formater la paroi du diagramme. Euh, Pourquoi est-ce que j'arrive pas là? Parce que je suis sur le diagramme lui-même. La légende, ça le supprime. Type de diagramme, table de données, position et taille de tout ça. Oui, pourquoi pas. Je sais que là, pour mettre un fond vert, bah, c'est déjà un titre. Ouais, ça me fait ça, mais... Ah bah oui, bah je peux mettre mon titre, je peux le mettre là. Formater le titre, vente de janvier. Ouais, ça va, puis mais style, continue de bordure, police, taille 15, ok. Voilà, maintenant je peux taper le texte. Vente de janvier, par exemple. Maintenant le fond blanc, il me plaisait pas tout à l'heure. Je sais pas comment et pourquoi, mais voilà, ça doit marcher là. Hop, ça marche plus là. Voilà. Formater la zone du diagramme. Il faut voir où zone transparente, comme ça le vert derrière. Non, ça marche toujours pas. Formater la zone du diagramme. Bon, ben on va pas mettre transparente à 100%. On va essayer ça. Ça va toujours pas. Il n'y a rien derrière évidemment. Zone, couleur. Ah bah évidemment je mets rien. Couleur, un truc tout clair là. Ça. Ok. Zone remplir, transparence plein. Ok. Ça m'a pas mis.
tout ne marche pas comme des roulettes, donc ça dépend des versions. Enfin bref, vous avez compris, vous pouvez formater votre diagramme un peu comme vous voulez. Les titres j'ai mis, la légende. Bon, bah voilà quoi. Je crois que je vous ai tout montré. Merci de m'avoir écouté.